Mes sentiments sur l'évolution de l'Hôtel-Dieu dans l'histoire, c'est assez particulier en tant que Lyonnais et en tant que personne qui connaissait bien ces bâtiments. Donc j'ai connu en activité, j'y suis né, etc. J'y suis venu souvent, mais c'était toujours pour voir quelqu'un qui était à l'hôpital, quoi. Donc c'était une particularité, on n'est pas ici pour se promener. Ça c'est important de s'en souvenir parce qu'aujourd'hui on a un peu du mal à faire venir certaines personnes ici parce que c'est un hôpital ou un ancien hôpital et c'est pas un endroit où on se balade. Là, d'un seul coup, on se retrouve sur un projet qui mêle le passé, le présent, l'avenir. Quand on construit quelque chose, ça ne durera pas comme ici pendant plusieurs centaines d'années. Je m'appelle Michel Latarbaton, je suis né au siècle passé, ça fait déjà pas mal de temps. Je suis lyonnais, je suis né à Lyon et en particulier, je suis né à l'Hôtel-Dieu. Mes petits-enfants sont nés aussi, j'ai 4 petits-enfants qui sont nés aussi ici. Mon histoire avec l'Hôtel-Dieu, c'est relativement simple. J'habite pas loin du tout, ce qui fait que mes petits-enfants habitent pas loin non plus. Toutes les fois, je leur montre une nouvelle cour ou le cloître, ou enfin, un nouveau restaurant ou un nouveau magasin. Puis c'est pas facile d'aborder un bâtiment comme celui-là. C'est quand même un peu un labyrinthe à certains moments. Quand on connaît bien un lieu, finalement, on s'y sent bien. C'est une des raisons pour lesquelles je connais bien ce bâtiment. Et il se trouve que dans ma carrière, j'étais ingénieur informaticien, je m'occupais aussi d'organisation. J'avais ma propre société et j'ai travaillé pour les Hospices civils de Lyon, ici en particulier, pour m'occuper de la gestion des archives et du dossier médical informatisé. Il y avait ici le musée des Hospices civils de Lyon, que je connaissais très bien et j'y ai travaillé aussi, c'est rigolo. Ce musée, je ne sais pas trop où il est passé. Alors je sais qu'ils n'ont pas pu jeter tout ce qu'il y avait dedans, toutes les pièces qu'il y avait dedans, mais c'est quelque part, mais je ne sais pas où. Donc je ne comprends pas bien pourquoi ce musée et les pièces qu'il contenait a disparu. Il se trouve en plus que je fais des recherches historiques, donc je connais assez bien l'histoire de l'Hôtel-Dieu, je connais très bien l'histoire de l'hôpital de la Charité, qui était l'autre hôpital de Lyon, qui était à 300 mètres d'ici. J'ai travaillé sur différentes missions pour les Hospices civils de Lyon. Bon, j'ai fait beaucoup d'hôpitaux dans le monde aussi, hein, c'est à signaler. La dernière étude que j'ai faite ici, c'était la sécurité dans le travail de nuit à l'Hôtel-Dieu. Et tout le monde avait un peu la trouille ici de se promener dans les couloirs la nuit, parce que c'était pas très gai, pas très rassurant. Il y avait des malades un peu dangereux, puis le personnel était aussi pas toujours en effectif complet, ce qui fait que ça compliquait en plus le travail la nuit de toutes les infirmières en particulier. La particularité, je dirais, de l'Hôtel-Dieu, c'est que c'est son âge. Il a été construit autour de 1750, mais depuis, on va dire, 500 ans avant, il y avait d'autres bâtiments qui exerçaient effectivement le même métier. Il y avait un hôpital depuis 1100, 1150, à quelques années près. Donc c'est cette ancienneté qu'on retrouve rarement dans le monde. Tous les hôpitaux dans lesquels je suis allé de partout sont des bâtiments neufs, tout flambant neufs. Et dès comme celui-là, on n'en trouve pratiquement jamais. Donc il y a ce côté historique. Je rappelle qu'il y avait Rabelais a exercé ici pendant 3 ans comme médecin, pendant qu'il écrivait Pantagruel. Le projet initialement intégrait des marques de grand luxe. J'ai eu l'occasion de rendre mes conclusions dans le grand réfectoire, donc c'est assez drôle maintenant quand je vais déjeuner là-bas, alors que là, moi je l'ai connu en activité. Et c'était juste la fin de l'existence des sœurs hospitalières, qui était encore une autre spécialité du secteur. C'est vraiment une école de l'humilité. Non, on n'a pas réécrit l'histoire. Patrick Hardy, donc je suis directeur de projet associé chez Aya Life Designer, sur ce très beau projet du Grand Hôtel-Dieu. Ce grand projet sur lequel j'ai passé 4 années, 4 années pendant la phase chantier, 4 années extrêmement bien remplies, 4 années de difficultés, 4 années mais aussi de passion, où chaque jour qui passait, on avait notre lot de difficultés et de découvertes, mais chaque jour qui passait, en fait,
on avait le sourire de travailler sur ce projet qui est absolument extraordinaire. Au milieu de cette architecture faite par les plus grands architectes, dont Soufflot, qui est un architecte de renom. Donc on a pris du plaisir pendant 4 ans malgré les difficultés. Et j'espère que ça se ressent encore dans le résultat de cette opération. Je suis lyonnais d'adoption. J'aime souvent le dire, c'est que quand je suis arrivé en 2000, on était 2 pour monter l'agence de Haya à Lyon. Et aujourd'hui, on est 140. Donc une agence qui a progressé, qui a grandi au travers de beaux projets. Les projets les plus connus sont la Tour In-City, que vous voyez, qui est aussi un emblème de la ville. Et puis ce grand hôtel-Dieu qui est devenu, qui est un quartier, qui est quasiment une parcelle de 2 hectares, qui a été rendu aux Lyonnais, un patrimoine historique extrêmement important. Et on a eu la chance de travailler dessus, toute l'agence a eu la chance de travailler dessus. Participer à ce projet est quelque chose de très important puisque on voit que la ville s'est réorganisée tout autour. On traboule dans les différentes cours. On a plein de points de vue qui s'offrent à nous, des espaces qui étaient auparavant cachés, qui sont aujourd'hui des lieux de destination. Souvent les touristes ou les gens qui ne sont pas de la région, c'est un lieu, ils viennent visiter Lyon et ils passent forcément par l'Hôtel-Dieu, par le Grand Hôtel-Dieu. Bonjour le renard dans l'assiette. Alors moi je m'appelle Rezana, j'habite à Lyon depuis 2012. Je suis arrivée ici en tant que commerçante italienne à exporter des marques italiennes qui voulaient s'installer en France. On a choisi la ville de Lyon. Alors lorsque j'ai entendu de la transformation de l'Hôtel-Dieu, ça remontait à peu près à 3 ans que je m'étais déjà installée ici. Il parlait à l'époque de grandes marques de luxe qui allaient s'installer sur Lyon, que c'était un mélange de luxe et de la gastronomie, que ça représente bien cette ville. J'étais très enthousiaste, l'architecte de l'époque, il avait des petits contacts, les travaux ils avaient bien commencé, ils avaient bien avancé. Et petit à petit, j'ai découvert que les horaires imposés et les prix de loyer, ce n'était pas adapté à moi à l'époque au commerce que je exploitais ici dans cette ville. Mais quand même, je suivis à peu près toute l'évolution des travaux, tant qu'habitant lyonnais, pas que seulement commerçant, avec un peu l'angoisse de se dire, mon Dieu, est-ce qu'ils vont tout transformer d'une façon où on va perdre la beauté de cet beau lieu qui a existé pendant des années. Et au final, on s'est rendu compte qu'il y a des bâtiments qu'il faut adapter à l'époque. Alors mon lien avec l'Hôtel-Dieu, il est multiple. C'est-à-dire que, comme des millions de Lyonnais, j'ai envie de dire, on a tous eu, enfin j'ai eu des membres de ma famille qui sont nés ici, des membres de ma famille qui ont été soignés ici et malheureusement, comme tout à chacun, des membres de ma famille qui sont décédés ici. Parce que c'est vrai que l'Hôtel-Dieu, avec l'hôpital de la Croix-Rousse, était l'hôpital des Lyonnais. Bonjour. Donc Jean-Stéphane Chaillet, moi je suis le premier adjoint au maire du 2e arrondissement de Lyon, avec 3 délégations, la sécurité, la tranquillité publique, et tout ce qui est gestion de l'espace public également. Je suis adjoint à tout ce qui est mobilité et transport, métro, bus, et également adjoint à la solidarité, précarité. Je suis également habitant bien sûr de la Presqu'île depuis plusieurs décennies. Je suis lyonnais, j'ai toutes mes occupations professionnelles, politiques, familiales, sociales à Lyon. Alors mon parcours professionnel, moi j'ai commencé à travailler à l'âge de 20 ans sur Lyon, dans une société de services de déménagement pour les entreprises et les particuliers. Et tout cela parallèlement à mon mandat d'élu. Moi je suis élu depuis 9 ans maintenant, auprès du maire du 2e arrondissement. Ce qui fait que j'ai des journées bien remplies, comme vous pouvez l'imaginer, et je me partage entre mon travail, ma famille et mon mandat politique. Alors c'est un lien familial, effectivement, et après il y a un autre lien qui s'est... le lien a changé, on va dire, avec la transformation de l'Hôtel-Dieu il y a quelques années déjà. Et effectivement, là j'y reviens, mais plus en famille, avec mes enfants, notamment pour visiter la cité de la gastronomie, que mes filles adorent au passage, qui a très 8 ans. On y vient régulièrement, c'est-à-dire 2-3 fois par an. La transformation avec ce petit signe à la gastronomie lyonnaise, parce qu'il y a l'hôtel, il y a les restaurants, les bars, les brasseries, et il fallait qu'il y ait quand même un symbole qui nous rappelle notre ville de Lyon. Et Lyon fait partie de ces cités gastronomiques françaises et européennes, et j'ai envie de dire mondiales. Quand on arrive dans ce genre d'établissement, tout de suite, il y a une pression qui se met en place au niveau de l'histoire.
de l'histoire et on sent qu'il s'est passé des choses ici. Et on se sent absorbé en fait par les pierres. Et la hauteur aussi du bâtiment. Donc quand vous arrivez ici avec une fonction de chef, il y a toute une remise en question en fait. Aussi on est à Lyon, donc c'est la capitale de la gastronomie. Et on arrive avec ses valises et on se dit qu'est-ce que je vais faire? Bonjour le renard dans l'assiette, je m'appelle Mathieu Charrois, je suis chef exécutif de l'Intercontinental de Lyon, Hôtel-Dieu, depuis 4 ans. J'ai beaucoup voyagé dans les îles, Tahiti, Nouméa, le Liban, Londres. C'est assez magique parce qu'avec le temps, en fait, les clients deviennent fidèles en fait. Et c'est toujours un bonheur de les voir revenir et de leur faire plaisir à chaque fois, mais différemment. Et puis, je trouve que l'accueil est très important et je pense que les gens s'y sentent bien dans le restaurant. On a une majorité de clients, je dirais, lyonnais, parce que le lyonnais est quand même... le lyonnais est assez critique, bonne critique, mais il est fidèle. Et puis me voici maintenant aux commandes de ce joli bateau. La déesse Epona, c'est le voyage, c'est la protectrice. Donc ça m'attire vraiment beaucoup, c'est quelque chose qui me rejoint complètement. Quand je suis arrivé ici à l'hôtel, c'était encore en travaux. C'est avec le temps qu'on arrive à partager ce genre de sentiment d'un endroit historique en fait, entre un endroit historique et une cuisine plutôt moderne, de respecter et puis d'arriver en fait à construire quelque chose avec ça. C'est pas évident effectivement au départ, mais quand tout le monde s'y attache et qu'on suit le bon chemin, ça donne quelque chose de fantastique. Les idées sont venues, je me suis senti beaucoup plus léger, plus libre. Et même d'apprendre ce qui s'est passé ici, d'aller chercher les informations, ça aide aussi à pouvoir se développer. Chaque salle ou chaque endroit, que ce soit la cuisine ou que ce soit le bar, a son histoire, il s'est passé des choses en fait. Les changements se faisaient, mais l'histoire restait en fait. On sortait du passé pour arriver dans le présent. Il y a un passage qui m'est cher au niveau de l'hôtel, que pas beaucoup de personnes connaissent, c'est dans les combles. C'est le seul passage qui permet en fait de relier la cuisine Epona à l'académie. Parce que normalement, tout se fait par l'extérieur. Et j'adore passer par ici parce que ça permet de passer sous le souterrain, par le souterrain, et on voit les anciennes pierres. On voit que c'est la pierre qui est effritée. On voit cette pierre-là, elle parle. Et il se passe quelque chose. À un moment où on passe devant cette voûte, ce petit tunnel, c'est un endroit que j'aime bien. Tout est absorbant en fait. Dans le dôme, par exemple, pourquoi le bar n'a pas été positionné en plein milieu? Parce qu'il y avait un hôtel, en fait, un hôtel religieux. Et par respect, en fait, a été décidé de mettre le bar plus sur le côté. C'était quand même pas gagné au départ de pouvoir transformer ce site et puis de réussir cette transformation. Notre projet était, en tout cas on l'a voulu, très respectueux de ce qu'avaient fait les anciens. Je pense qu'aujourd'hui ça se ressent, c'est-à-dire que quand on déambule dans ces cours, dans ces espaces, on retrouve l'esprit du Grand Hôtel-Dieu, on retrouve l'esprit initial qui s'est construit avec le temps, on retrouve tout cet esprit. Alors bien sûr, il n'y a pas que les espaces extérieurs sur ce projet. Il y a aussi un travail colossal qui a été réalisé pour transformer tous ces intérieurs. Ça, les Lyonnais le voient moins. Tous les intérieurs ont été entièrement transformés, entièrement restructurés, entièrement repensés, tout en s'appuyant sur vraiment l'histoire du site. On a des historiens qui ont travaillé dans nos équipes sur le projet, mais aussi dans la phase réalisation, puisqu'on s'est adapté en permanence. Il a fallu toujours se raccrocher à l'histoire. Toutes les décisions d'adaptation, toutes les décisions de projet, il y en a eu beaucoup. En 4 ans de chantier, il y a eu énormément d'adaptations. À chaque fois, on s'est raccroché à l'histoire du site, au respect des techniques, au respect de ce qu'avaient fait les anciens, et on a découvert des choses absolument extraordinaires.
Alors sur l'implantation d'un grand hôtel dans l'Hôtel-Dieu, il n'y a pas eu beaucoup d'informations. Ça a été un peu désynchronisé du reste de l'espace commercial. Alors comment essayer d'attirer du public dans ces lieux? C'est une bonne question. Ça a aussi manqué beaucoup de communication, cette ouverture du nouvel Hôtel-Dieu, ou Grand Hôtel-Dieu comme ils l'appellent. Et moi je pense que c'est jamais gagné d'avance une transformation aussi profonde que celle-là. Tout ce qui est trait au passé a été complètement gommé de la vie de tous les jours lyonnaise aujourd'hui. Donc les bâtiments sont mal entretenus en général, les statues partout sont mal entretenues. Rarement on a vu nettoyer un bâtiment correctement, enfin l'entretenir correctement déjà, c'était le plus simple à faire pourtant. Donc il y a eu, à mon sens, assez peu de communication sur ce qui se passait. L'hôpital est resté fermé pas loin de 10 ans. Alors moi, ce que je sais de tout l'avant-travaux et des travaux, ou du moins du projet, c'est que de toute manière, cet hôpital allait fermer parce qu'il y avait de moins en moins de fréquentation du lieu et que la gestion d'un hôpital public représente un coût assez considérable pour la collectivité. Ça, c'est la première chose. On est passé par différentes crises depuis l'ouverture, le coupage du ruban de ce lieu. Et maintenant, on a eu les gilets jaunes, il y a eu le Covid qui a fortement impacté ce type d'endroit qui était complètement fermé au public. Et puis il y a de nouveau une crise majeure qu'on connaît avec une inflation galopante parce qu'il y avait effectivement une consultation qui avait été faite assez large. D'ailleurs la consultation a été très longue, mais quand on voit l'aboutissement et ce qui a été réalisé, eh ben, je pense que le temps a été nécessaire. Le temps long du questionnement des Lyonnais était vraiment nécessaire. Concernant la transformation de ce genre de lieu, la collectivité doit être associée à la prise de décision, à la définition du nouveau projet, de manière à ce que ce projet s'intègre parfaitement dans le décor, dans le paysage lyonnais. Effectivement, la ville de Lyon était en négociation avec différentes personnes et a lancé une étude de projet, un appel à projet. Et la société Eiffage a proposé différentes possibilités, enfin différents projets pour transformer ce lieu. Au début, les Lyonnais étaient un peu réticents. Tout cet édifice a été construit à l'aide d'argent, de dons en fait. Et on voit d'ailleurs encore dans le jardin principal, central, des plaques, plusieurs dizaines de plaques où sont notés le nom et le montant des dons qui ont été faits par les Lyonnais. Un endroit comme celui-ci qui a quand même une sacrée emprise sur le territoire, sur la presqu'île, il y a quand même des milliers de mètres carrés. Il eût été dommage que la collectivité ne soit pas associée. Et c'est tout le contraire qui s'est passé, tout le monde a été associé et c'est un peu aussi la réussite de ce lieu. Parce que c'est assez important de se souvenir du passé pour construire le présent et l'avenir. Et c'est tout à fait ce à quoi a répondu Eiffage en proposant ce magnifique projet en fait, et qui s'est installé petit à petit dans le paysage lyonnais. Tout un tas d'éléments, de paramètres ont été pris en compte par les porteurs du projet, et ça c'est important et je remercie à titre personnel, pas en tant qu'élu mais en tant que Lyonnais, Eiffage et toutes les personnes qui ont porté ce projet et qui l'ont financé également. Et c'est un endroit où on vient parfois le week-end pour passer un après-midi, 1 heure, pour venir boire un thé, pour passer un moment avec des amis. Pareil, quand il fait très chaud l'été, les Lyonnais aiment bien venir dans les jardins qui sont un peu plus frais du fait de la conception de ce bâtiment en pierre. Quand quelqu'un est de passage à Lyon, l'Hôtel-Dieu fait partie de ces lieux emblématiques où on passe. On passe à Fourvière, on passe à Bellecour, mais on passe à l'Hôtel-Dieu également. Car c'est vraiment devenu un lieu qu'on a envie de présenter, quelque chose de positif. Et ça l'impressionne un petit peu, l'idée d'avoir transformé un hôpital, entre guillemets, dans un lieu de luxe. Alors, je vais vous raconter, la première fois que je viens, j'étais très curieuse parce que pendant 4 ans, à l'extérieur, on voyait que la publicité des entreprises justement qui faisaient les travaux. En gros, on n'y voyait rien. C'est assez touchant parce que c'est vraiment humain, c'est vraiment personnel et on arrive à partager l'histoire avec quelqu'un qu'on a en face de nous parce que le luxe, c'est déjà un percé de la grandeur. Et là, on parle de Hôtel-Dieu comme quelque chose de grand, comme pour moi, le bâtiment le plus magnifique représente cette ville. Et en 2018, ils y ont donné vie et moi je suis très contente et très heureuse d'y venir presque toutes les semaines en famille, en amis, que ce soit pour boire un verre, que ce soit pour déjeuner, au dîner, au restaurant. Je trouve que vraiment le jeu de lumière qu'ils ont fait ont mis en valeur. Et la première visite que je fais, c'était le Dôme, c'est mon coup de cœur. Je sais que le bar du Dôme, il était élu comme le bar meilleur du monde.
J'ai eu cette information par rapport à un barman renommé, lequel actuellement il travaille à Genève. Et j'étais très contente parce que c'est quand même le bar qui représente la ville où j'habite. L'expérience qui m'a plus marquée, je vais commencer par les Points parce que c'est vraiment quelque chose qui s'est arrivé la première fois que je visitais cet établissement. À l'époque, ils avaient un jeune barman, mixologue, lequel on était en 4, on est venu rendre visite pour découvrir le lieu et on lui a demandé des cocktails. Alors je suis quelqu'un de très exigeant sur les cocktails. Je voulais que ce soit pas très fort en alcool, pas très sucré, un peu amer. Et puis c'était extraordinaire, le goût, la présentation. Mariée avec le lieu, j'ai vraiment pris plaisir à partager ce moment avec mes amis. Un des endroits un peu plus secrets que pas tout le monde y fait attention, c'est ces petites ruelles qu'on y passe doucement, qu'on aurait dit qu'on rentre dans une église, dans un petit village et tout d'un coup on se trouve dans un grand jardin, dans une grande place. C'est pas forcément la chose qui marque tout le monde et ils ne se rendent pas compte parce qu'ils sont bien et ils suivent la ligne de ce parcours et ils continuent à marcher sans forcément regarder les petits panneaux qu'on trouve à droite à gauche de chaque colonne et on se laisse guider. Et on finit par se trouver après une demi-heure qu'on a fait tout le tour de tout le bâtiment. Et je trouve que c'est très agréable et pas beaucoup de monde. Ils se sont rendus compte, peut-être en m'écoutant, ils vont se dire « tiens, moi aussi je fais ça ». J'ai de temps en temps un échange de clients, surtout par les clients de l'Hôtel-Dieu qui viennent ici pour le travail ou en tant que touristes. Et ils passent me saluer et prennent plaisir, vu la proximité, de visiter les petites rues qui sont autour de l'Hôtel-Dieu. C'est des rencontres humaines que j'apprécie beaucoup. Quand j'ai des amis étrangers qui passent par Lyon, bien sûr, ils ont droit à la visite guidée des lieux. Puis mes anciens clients qui viennent visiter un peu, qui viennent me rendre visite, ils ont droit à la visite de l'hôpital aussi. Donc, mais ils connaissent, l'hôpital c'est chez eux, mais un hôpital comme ça, ils ne connaissent pas. C'est quelque chose de différent de ce qu'on trouve d'habitude. Quand on travaille sur un projet comme cela, on a plusieurs défis. On a bien sûr des défis architecturaux, créer des verticalités, parce qu'effectivement, c'est un projet, il y a plusieurs siècles, 17, 18e, 19e siècle. Il a fallu se raccrocher à un certain nombre de normes, créer des escaliers, créer des gaines d'ascenseur. C'est très technique, mais dans un bâtiment du 18e, c'est compliqué. Ça, c'est un défi. On a eu aussi le défi de transformer un ancien hôpital, puisque le Grand Hôtel-Dieu, c'était un hôpital avant, de transformer un hôpital en hôtel 5 étoiles. Un hôpital qui était déjà conçu au XVIIIe siècle comme un hôpital, qui a été transformé au XIXe et au XXe siècle pour répondre aux objectifs d'un hôpital moderne. Et on s'est retrouvé avec ce bâtiment très travaillé. Les matériaux datent du XVIIIe siècle, parfois du XVIIe siècle. La pierre qui n'était pas toujours en état, du bois attaqué par tout type de pathologie. Puis on a le défi aussi patrimonial. Ce bâtiment a été classé monument historique. On a cette contrainte-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les matériaux. Il faut réparer, remettre en état, mais en respectant les techniques des anciens. Donc on a fait travailler tous les corps de métier possibles dessus. Et ça, c'était vraiment passionnant de retrouver tout le savoir-faire sur les tailleurs de pierre, sur le bois. Et on a fait des découvertes fabuleuses. On a le défi aussi sur Intercontinental, on avait le défi aussi de tout ce qui était standard intercontinental d'un hôtel 5 étoiles, d'un hôtel de très haut niveau, avec des prestations de très haute gamme, des contraintes acoustiques, il faut une qualité dans les finitions, une qualité acoustique au niveau des chambres, pas de bruit, alors qu'on est sur les chambres donnent sur les quais du Rhône, donc avec plusieurs voies de circulation qui passent devant. 5 années de conception quand même. Quand on a conçu le projet, en fait, on l'a conçu un peu en aveugle, c'est-à-dire on a travaillé sur des archives, sur des reportages photographiques, sur des plans qu'on avait plus ou moins, sur des diagnostics. Quand on a commencé les travaux, on a cassé les cloisons, cassé les planchers, et on a découvert ce qu'il fallait découvrir, c'est-à-dire des années et des dizaines d'années de restructuration,
Et donc à chaque fois, on a dû adapter notre projet à tout ce qu'on découvrait. Des murs pas droits, des réservations, des pierres de taille abîmées. Mais en fait, le projet, il était pas accessible. Le bâtiment était encore en l'état avec ses cloisons. Déjà, Soufflot, il a créé une œuvre magistrale. Il avait la commande de faire un bâtiment prestigieux qui allait impressionner le visiteur étranger à Lyon. Et il n'avait qu'un seul accès, le visiteur étranger, c'était le pont qui est en face de l'Hôtel-Dieu, le pont de la Guillotière. Et donc, il a fait cette façade très classique, magistrale, avec ce grand dôme. Et on a toute une façade en pierre de taille qui donne sur les quais. D'ailleurs, c'est la seule façade en pierre de taille de l'Hôtel-Dieu. Le reste, c'est les façades plus traditionnelles. Alors, c'est des matériaux du coin. On a la pierre de Villebois, qui est un calcaire des Alpes. On a la pierre blanche que l'on voit, c'est du calcaire blanc du Beaujolais, d'une carrière qui n'existe plus, mais dont on voit encore les traces. Toute la région a travaillé sur ce projet. Les meilleurs ouvriers de Lyon, les meilleurs compagnons de Lyon ont travaillé sur ce projet. C'était une œuvre collective, financée par les Lyonnais. Et il fallait comme c'était un futur hôpital, il fallait que ce soit parfaitement réalisé. Et donc nous, on l'a découvert après, quand on a curé le bâtiment et qu'on a enlevé les planchers, on a redécouvert les techniques de l'époque, du XVIIIe siècle. Et franchement, on a été extrêmement impressionnés par la qualité d'exécution, les techniques d'exécution mises en œuvre et d'un très haut niveau. L'Hôtel-Dieu, c'était un endroit qui était beaucoup moins clair que maintenant. La pierre était bien noire partout, donc on retrouvait son âge. Lyon a été la principale ville industrielle au siècle passé, on va dire, pour faire simple. Et c'était un endroit où il y avait des aciéries, où il y avait des mines de charbon, où il y avait effectivement il se passait beaucoup de choses. Tous les bateaux mouches étaient fabriqués à côté, là, à la Mouche. Les mines de charbon étaient à Saint-Étienne. Et Lyon était dans la fumée en permanence. Donc il y avait un roman qui s'appelle Ciel de Suie, c'est vrai, ça montre bien l'image de Lyon à cette époque. Donc tout était noir parce qu'il y avait de la fumée, il y avait des tas de trucs. Et puis il n'y avait pas les vents comme on a maintenant, ça a beaucoup changé aussi. Il y avait très peu de vent à Lyon, il y avait du brouillard à la place. Maintenant il y a du vent. Le programme tenait en une page. C'était mettre un hôtel 5 étoiles sur ce site de 2 hectares qui est composé de plus d'une vingtaine de bâtiments. Et donc on pouvait très bien positionner cet hôtel à plein d'endroits différents de ce site de 2 hectares. On pouvait très bien le positionner là où on est, là, dans l'ancien hôpital du XVIIe. Là, on est situé dans l'ancien hôpital du XVIIe, donc l'hôpital des 4 ans, sur lequel s'est rajouté l'hôpital de Soufflot du XVIIIe. Et en fait, ça s'est imposé assez rapidement, en réfléchissant, en travaillant sur l'histoire, que c'était assez logique de le mettre dans le bâtiment de Soufflot qui avait pour destination d'impressionner le visiteur. Donc en fait, on s'est inscrit dans le pas de nos anciens. Vous avez vu cette façade qui donne sur les quais du Rhône. On a de grands châssis qui font presque 5 mètres de haut. Comment arriver à composer des volumes pour avoir des chambres sur ces châssis. Alors, vous avez dû sans doute visiter les chambres. L'ancien hôpital avait créé des planchers intermédiaires au milieu de ces châssis, donc ils étaient coupés en deux. Donc nous, on a voulu tout de suite retrouver l'esprit initial de ces grands châssis, sans plancher derrière, pour dégager toute la vision sur le Rhône. Et donc on a créé des chambres en duplex à cet endroit-là. On a aussi, sur ce projet de l'Hôtel-Dieu, sur l'ensemble du projet, on a des plafonds à la française absolument magnifiques. Et ça aussi, ça a été un challenge aussi. C'est un monument historique, il fallait les mettre en valeur. Les plafonds à la française, c'est un véritable patrimoine du projet. Il y en a au moins 8000 m² de plafonds à la française visibles sur le projet.
Quand vous rentrez dans l'Intercontinental, vous avez aujourd'hui un vestibule avec un accueil au rez-de-chaussée. Il a fallu recréer des entrées, parce qu'en fait, ce vestibule, c'était un bureau fermé. Il a fallu recréer des entrées. Et donc, on a travaillé sur comment créer des ouvertures dans la pierre, dans des murs qui faisaient 2 mètres d'épaisseur. Mais il y a eu un travail sur cette pierre, un travail technique très fort. Et en fait, là encore, on a découvert aussi le travail des anciens. Toutes les pierres ont été taillées pour diffuser la charge. Tout était taillé avec des biseaux sur le côté pour que la charge puisse se répartir. Vous avez un grand dôme qui est au cœur de l'Intercontinental qui pèse des milliers de tonnes. Ce grand dôme, il est appuyé il s'appuie sur 4 murs qui font chacun 2 mètres d'épaisseur. Et en fait, ça n'a pas bougé depuis le XVIIIe siècle. Ça n'a pas bougé alors que c'est au bord du Rhône. Au bord du Rhône, il y a des remontées de nappes, de l'eau. Il y a eu probablement des inondations à certaines époques. Ça n'a pas bougé, il n'y a pas une fissure. Donc en fait, tout le travail des anciens, il est là. C'est quand on voit ce bâtiment, pas de fissure, rien dans toute cette façade. Extraordinaire. C'était un hôpital pour tout le monde. Et il y avait, à la place du Grand Dôme, il y avait un hôtel. Donc c'était le début de l'hygiénisme. Et donc les fenêtres ventilaient les humeurs, parce qu'on pensait que les maladies se propageaient par l'air. Donc les fenêtres ventilaient au-dessus des lits les humeurs des malades. Et puis étaient aspirées par le Grand Dôme et sanctifiées par l'hôtel. Au passage, donc tous les germes étaient évacués par le Grand Dôme. Donc en fait, la mystique, elle imprègne tout le bâtiment. La toiture du Grand Dôme, peut-être que des historiens vous l'ont raconté avant, mais la toiture du Grand Dôme a été détruite par un incendie en 1945. Les architectes du patrimoine l'ont restaurée, recréée à l'identique des plans d'origine dans les années 50-55. Bon, j'ai apporté un livre qui se rapporte au Grand Hôtel-Dieu. Le livre suit l'évolution à peu près historique des modifications de l'hôpital. L'Hôtel-Dieu au XVIe siècle. Donc c'était pas du tout le bâtiment d'aujourd'hui, c'était les anciens locaux. Ça a évolué très très régulièrement au cours des siècles. Là on voit le cloître par exemple, qui est un livre qui doit avoir plus de 100 ans maintenant. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est d'un côté l'histoire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont rapportées ici. Mais par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gravures. Alors un exemple de gravure, c'est par exemple celle-là qui donne une vue ancienne du Grand Hôtel-Dieu avec l'ancien pont de la Guillotière. On trouve l'Hôtel-Dieu à différents stades de ses modifications. Là, c'est au XVIIe siècle, donc avec des bâtiments qui n'ont strictement rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. On va retrouver le Petit Dôme, par exemple, qui est juste à côté de nous. Un portail d'une des cours intérieures. Bon, enfin, il y a effectivement beaucoup d'illustrations dans cet ouvrage. Les gens qui ont écrit ce livre sont en général des salariés ou d'anciens salariés des Hospices civils de Lyon, qui étaient archivistes ou médecins, donc c'est des gens qui aimaient bien à la limite écrire. Le futur lieu transformé, il fallait que les Lyonnais puissent se l'approprier également. Et rapidement, les porteurs du projet ont su s'adapter et ont compris les enjeux et ont compris où il fallait aller. Ils l'ont très bien fait. Moi, je pense sincèrement que le commerce ne se décide pas, ne s'impose pas par une collectivité ou par les pouvoirs publics. Le commerce vit de lui-même. Le commerce sait très bien s'organiser, normalement, en toute logique. On ne décide pas du commerce, le commerce se décide tout seul. Ça fonctionne, tant mieux. Ça ne fonctionne pas, le commerce, il sait aussi se réinventer ailleurs, vous voyez. L'offre économique du lieu, les nouvelles offres économiques du lieu, correspondent, sont en correspondance avec ce que peuvent attendre les Lyonnais. On se rend compte que l'offre commerciale du lieu est complémentaire des offres commerciales du reste de la presqu'île, in fine. Parce qu'on est quand même sur des choses assez qualitatives dans ce lieu. Il y a une clientèle pour cela.
Durant la dernière fête des Lumières, en fin d'année dernière, il y a eu une grosse communication sur le fait que l'hôtel ouvrait d'immenses salles pour un marché de Noël intérieur. Et là, ça a drainé un monde considérable. Et bien, vous voyez, ce type d'action, ça parle aux Lyonnais parce qu'on est sur un événement local qui parle à tout le monde depuis plusieurs décennies parce que c'est ancré dans les traditions lyonnaises. Et bien, l'hôtel a bien joué son rôle. Là, événement, marché de Noël, ça a matché tout de suite. D'autant plus que marché de Noël en interne, eh ben, c'est quelque chose d'assez inédit. Généralement, les marchés de Noël se font à l'extérieur, sur la place Carnot ou sur d'autres places en extérieur, sur Lyon. Mais un marché de Noël avec des créateurs, des petits créateurs en intérieur, c'est eu un succès fou. À titre personnel, j'y suis venu avec de la famille. Vous parlez de tisser des liens, et ça, c'est important. Et c'est primordial pour les Lyonnais. Le Lyonnais, en particulier, ou le Français en général, est l'élément central qui doit avoir tout l'intérêt. C'est-à-dire que c'est les ambassadeurs, en fait, de leur territoire. Et quand les habitants d'un territoire se sentent valorisés, intéressés aux questions, qu'elles soient commerciales, culturelles, et beaucoup de Lyonnais aiment leur ville, sont ambassadeurs de leur ville, aiment en parler. Vous me direz comme chacun, habitant de chaque territoire. Mais non, à Lyon, c'est un peu plus. Il y a le petit plus lyonnais, j'ai envie de vous dire. C'est une fierté pour tous les Lyonnais. Maintenant, l'Hôtel Dieu, c'est devenu le monument emblématique, en tout cas, des Lyonnais. Donc je pense que c'est une très belle chose. 5 années de conception et 4 années de chantier. C'est une aventure vraiment humaine où on a tous travaillé avec passion pour arriver à ce résultat. L'impact personnel, c'est une immense fierté. Dans l'agence, on a été 20 collaborateurs en conception, 10 collaborateurs en phase chantier. Donc en fait, c'est vraiment, ça a vraiment imprégné toute une vie d'agence pendant près de 10 ans. Maintenant, on est vraiment dans la reconversion, la mise en valeur de patrimoine, du déjà là. Donc d'un point de vue environnemental, c'est extrêmement vertueux, puisque on ne reconstruit pas, on utilise les bâtiments et puis on les transforme, on change leur destination. Donc d'un point de vue citoyen, c'est quand même très important de pouvoir continuer dans ce genre de démarche. Toutes les équipes ont tout donné pour que ce soit une réussite. Je trouve d'ailleurs que c'est une réussite. C'était très difficile, je pense, avec ce type de bâtiment, pouvoir jouer avec des couleurs assez fortes. J'aime beaucoup le fauteuil velouté de Le Dôme. Je pense que c'est le seul endroit où on trouve un peu la couleur plus vive. Que par exemple, si on passe le côté l'Épona, le restaurant, c'est presque trop classique, mais qu'est-ce que ça va bien. Quand la pierre elle est belle, quand le bois il est bon, je trouve qu'il n'y a aucune couleur que peut les camoufler. En pire, il va lui lever juste sa beauté. Quand j'entends parler de l'Hôtel Dieu, le plus souvent, ça vient de la gastronomie. On a ce retour des clients qui en partagent, lesquels ils adorent venir manger ici.